Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. On continue notre lecture. Genèse 24, versets 55 à 56. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Amen. On voit que dans cet échange-là, ils sont dans les coutumes, c'est-à-dire que la jeune fille devait rester effectivement au niveau des coutumes familiales quelques jours pour les préparatifs, pour le départ, etc. Donc prendre congé de sa famille, c'était la manière de faire. Mais on voit que ce serviteur, c'est un homme déterminé. Il a reçu une direction, il a reçu une vision, il a reçu un ordre et c'est un homme qui va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé à accomplir. Il ne se laisse pas freiner par les oppositions, par les interdictions, par les traditions. Peut-être ça va être mal vu, mais pour lui, c'est pas un problème. Son but à lui, c'est de prendre la jeune fille et de la ramener vers Isaac. Il a reçu cet ordre, il a cette foi dans la direction de l'Éternel depuis le départ. Il ne change pas de cap. C'est un homme qui est un homme de conviction et qui va jusqu'au bout. Est-ce que tu l'es ? C'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que tu es un homme ou une femme de conviction ? Ou dès qu'il y a un peu de pression, dès que tu avances pour Dieu, qu'il y a un peu de pression, un peu de déception, un peu de blessure, un peu d'opposition, tu es quelqu'un qui baisse les armes et qui dit « on n'y arrivera jamais ». Et puis tu te fonds dans la masse et tu dis je vais faire comme tout le monde. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à faire comme tout le monde, il est à contre-courant du monde. C'est pour ça que cet homme-là, il a senti que les traditions allaient peser sur la mission. Il a dit non, je dis non aux traditions, même si ça peut blesser cette famille, c'est pas grave. Mon but, c'est de plaire à Dieu et de plaire à mon maître. Je suis en mission, tu es en mission, toi et moi, nous sommes en mission par Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'attarder sur des choses du monde. Tu ne peux pas te laisser emmêler et empiétrer par des choses que l'adversaire va utiliser parce que ça va être des points de faiblesse chez toi pour te faire dévier de la course. Et le Seigneur veut aujourd'hui ranimer la flamme dans ton cœur et te dire je t'ai choisi pour une mission, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, suis ma parole comme Josué a reçu l'ordre. Tu es en mission. Je vais prendre juste un exemple avec cet aveugle de Jéricho. Luc 18, 35, 43 nous dit « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue, suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. On voit que cet homme-là, qui était aveugle de naissance, il a senti que c'était le moment de mettre sa foi en action. Il a entendu parler de Jésus, il ne l'a jamais vu. Mais il a entendu parler de Jésus comme quoi Jésus guérissait les malades. Et dans son cœur, il a dit « ça c'est pour moi ». Il a entendu que Jésus sortait de Jéricho avec toute la foule. Et puis au moment où il a entendu ça, on voit qu'en premier, il va commencer à crier à Jésus-Christ. Il va dire « aie pitié de moi ». On aurait pu s'attendre à ce que Jésus s'arrête et puis commence à lui dire « c'est bon, sois guéri ». Et l'histoire ne se déroule pas des autres manières. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'aveugle pouvait attendre de cette situation. Mais en tous les cas, il a premièrement mis sa foi en action. La Bible déclare, psaume 56, verset 9, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. » Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses réactiver ta foi et à saisir cette parole, à dire « Je sais que Dieu est pour moi et le jour où je crie vers Dieu, c'est le jour où Dieu m'entend. Même si les circonstances ne vont pas tout de suite changer, je crois, Seigneur, sur ta parole. » Saisis que les mains qui sont de ta foi puissent saisir et ne pas relâcher les choses, même si la pression va augmenter ou que les mauvaises nouvelles vont tomber. On voit qu'on aurait dû attendre que Jésus vienne le délivrer, mais c'est la foule, c'est même dans un autre texte les disciples qui viennent lui dire « Tais-toi, tu nous saoules en clair. » Imaginez la situation.
Il aurait dû s'attendre normalement, même d'après les disciples, de dire on va t'encourager, lève-toi, on va t'amener vers Jésus. Et on peut parfois s'attendre à ceux qui sont les premiers à pouvoir nous encourager, même au sein d'une église, peut-être un pasteur même. Au moment où on dit mais moi je me bats dans la foi, et peut-être là tu vas entendre une parole qui vient tout droit de l'adversaire, ça va passer par la bouche de quelqu'un qui est chrétien. Et ça peut arriver que tout d'un coup ça te déstabilise et que la personne va te dire mais les médecins t'ont dit que c'était fini, c'est fini. Ah mais dans ton travail là, autant que tu démissionnes, tu te bats pour rester, mais autant que tu démissionnes. Et ça ne va pas du tout dans le sens de ce que l'Esprit t'a dit de faire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Et parfois tu peux être déçu par ton entourage, tu peux être déçu par ta famille, tu peux être déçu par tes amis parce que tu ne reçois pas non seulement l'encouragement, mais même tu as de l'opposition derrière. Ils vont s'opposer à ta marche par la foi et ils vont te dire non, tu peux pas, non. Moi je me rappelle le jour où je devais partir à l'école biblique et que j'ai laissé tout, j'ai laissé mon travail, je l'ai mis en plan pendant 1 an, je pouvais le faire. Ma collègue qui savait que j'avais des enfants, m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade. Tu pars sans rien, sans argent, tu pars à l'école biblique. J'ai dit Dieu pourvoira et Dieu a pourvu. Si j'avais écouté ma collègue d'une manière naturelle, je serais resté au travail et j'en serais pas là aujourd'hui. Et j'aurais raté sûrement une partie du plan de Dieu pour ma vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager à être ferme dans ce que tu as reçu de Dieu. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc ne recule pas, reste ferme. Cet aveugle-là, il n'a pas hésité un moment, il a dit non, je vais crier encore plus fort. Il a été au sens contraire de ce qu'on est en train de lui dire de faire. Toi, va dans le sens contraire, continue, persévère. Peut-être dans ton travail, on t'a dit ouais, tu es dans un projet compliqué en ce moment, tu vas pas y arriver, tu n'as pas les moyens. Continue, si Dieu a mis ça sur ton cœur, continue à prier, à intercéder, tu verras le projet réussir. Et tout le monde te dira waouh, et tu pourras témoigner. Regarde bien à la fin de l'histoire. Il va être béni, Jésus va s'arrêter, il va être délivré, guéri, il va suivre Jésus. Mais la Bible nous dit quoi tout à la fin? Tout le peuple, voyant cela, va louer Dieu. Les mêmes qui l'ont dit n'y va pas, c'est les mêmes maintenant qui disent gloire à Dieu. Ça veut dire que ce que tu vas vivre là va entraîner les autres à changer d'état d'esprit. Donc ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour ton entourage, pour ta famille, pour l'église, peut-être même pour le corps pastoral qui va entendre ça et que ça va complètement les changer de cadre. Tu vas être une source de bénédiction. Alors bats-toi dans la foi, parce que Dieu est de ton côté. 1 Pierre 5,9 nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Il faut que nous apprenions à résister. La résistance, c'est ce qui va permettre la bénédiction de Dieu d'arriver. Parce que tu vas résister à l'adversaire, tu vas résister à ta chair qui va te dire le contraire, tu vas te battre par la foi en t'appuyant sur les Écritures et tu verras que Dieu va bénir derrière. Et Dieu sera glorifié et va entourer et encourager ceux qui sont peut-être en train de tomber. La conclusion à ce texte, Matthieu 7,7 nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ces textes, ces verbes sont utilisés dans un temps qui continue. On n'a pas ça en français, mais c'est quelque chose qui va jusqu'au bout, en fait, qui ne se relâche pas. Et j'aimerais t'encourager à ne pas te relâcher aujourd'hui. Demande jusqu'au bout, frappe jusqu'au bout, cherche jusqu'au bout, et tu verras comment Dieu va répondre. Ne te relâche pas, ta foi est en train de se fortifier en ce moment. C'est pour ça que c'est dur. C'est comme quand tu vas faire du sport, c'est difficile. C'est de l'endurance, mais tes muscles spirituels sont en train de se fortifier. Tu deviens un homme ou une femme de foi d'après les Écritures. Alors reste confiant parce que Dieu est de ton côté. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces encouragements d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons, Seigneur notre Dieu, aujourd'hui renouveler notre foi en toi. Seigneur, merci parce que tu nous as donné, Seigneur, ta parole et nous nous appuyons sur elle, elle ne change pas. Seigneur, nous sommes bâtis sur le roc et nous proclamons encore aujourd'hui, Seigneur, qu'on va faire des pas de foi supplémentaires. Que quand il y a l'opposition, l'oppression, Seigneur, nous resterons fermes en toi parce que nous sommes cachés au creux du rocher et la victoire est au bout. Seigneur Jésus, merci parce que toi tu as vaincu, Seigneur, pour nous et aujourd'hui nous sommes des plus que vainqueurs en ton nom. Merci notre Dieu. Merci pour les situations qui vont changer aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.